Nous sommes donc arrivés à la dernière revue de la semaine pour la série Ninki Nanka et à l'avant-dernier épisode de la première saison parce que comme Marodi l'a annoncé tout à l'heure sur leur Instagram, la première saison prend fin et il nous donne rendez-vous donc le 16 novembre pour la suite des aventures pour la saison 2. Oh my god, c'est déjà la fin de la première saison, pourtant j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas claires, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. La série va s'arrêter pour un moment pour que la nouvelle série Virginie puisse commencer parce que je crois que ça commence le 15 octobre si je ne me trompe pas. J'ai trop hâte, j'aime trop les séries comme ça qui se passent dans des établissements. Ça nous replonge dans des souvenirs d'adolescents et tout. Dis-moi dans les commentaires si tu as hâte que la série Virginie commence. J'espère juste qu'elle sera sous-titrée pour que je puisse vous faire des revues. Beaucoup de gens s'interrogent aussi pour la série Karma. La série Karma n'est pas terminée. Marodi n'a pas arrêté la diffusion de la série Karma. Elle n'a juste pas été diffusée mardi et samedi dernier. Ils n'ont pas donné de raison officielle, mais je pense que c'était à cause d'une fête religieuse, le Magal si je me trompe pas. N'hésite pas à me corriger dans les commentaires. Donc normalement, dès demain samedi, il y aura un nouvel épisode de la série Karma et j'attends tes réactions avec impatience. N'hésite pas à envoyer ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran là. Et c'est ma copine Anta qui va te répondre, ok? Donc parlons de l'épisode 29 de la série Ninki Nanka. Et dans cette vidéo, je vais vous lire quelques réactions que Anta m'a envoyées. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. L'épisode commence donc avec un Seydina qui est complètement bourré, toujours noyé dans son chagrin d'amour. Il essaye de noyer son chagrin avec de l'alcool et Youssou Bey vient pour le soutenir quoi. Youssou c'est vraiment un bon ami, il est toujours là présent pour les autres. Il donne de l'argent à Beitir, il était là pour Sidi lorsque sa mère est décédée et maintenant il se déplace carrément pour aller voir Seydina. Vraiment quelqu'un de bien, he's a people person. Ça se voit que c'est quelqu'un qui aime les autres quoi. Ce que j'aime avec Youssou Bey, c'est qu'il est toujours là, comme je le disais, pour soutenir les autres. C'est un personnage qui a de la prestance et qui est très rassurant. Il a cette manie de toujours toucher ses amis à l'épaule, un geste très rassurant et très réconfortant. Dans cette scène, il le fait à plusieurs reprises. Et Seydina, à son tour, se sent rassuré et se lâche carrément. Il pleure et tout. C'est ça le super power de Youssou. C'est un personnage très aimant et un personnage en qui on peut faire confiance. Du coup, cette action-là, ce geste à toujours vouloir rassurer les gens, à éprouver des remords, nous laisse penser que Youssou est un personnage beaucoup trop sentimental pour être président. En tout cas, c'est ce que pense Ndeye Fatou qui habite au Canada. Quand je lis les commentaires, je vois que les téléspectateurs ont un penchant pour Youssou Bey et pensent qu'il fera un bon président. Je ne vois pas les choses de cet œil. À mon humble avis, de toute la gang, Sidi est l'homme le plus présidentiable. Il faut que les gens fassent la différence entre savoir bien s'habiller et être charismatique. Sidi a des qualités que Youssou n'a pas. Courageux, intelligent, tactique et surtout, il sait bien ce qu'il veut. Contrairement à Youssou Bey, il est trop sentimental, hésitant et surtout a toujours besoin de l'opinion des autres pour prendre des décisions. Un peu faible par moment. Donc ceci me ramène à poser la question suivante. Naît-on leader ou le devient-on? Sidi est né leader. La preuve jusqu'à date, tout tourne autour de Sidi, c'est la pièce maîtresse du jeu, alors que Youssou apprend à le devenir. Et oui, n'est pas leader qui veut. Youssou ferait un excellent ministre des Affaires étrangères parce que la diplomatie est son fort. C'est un rassembleur et il sait calmer les gens quand les nerfs sont tendus. Et je suis tellement d'accord avec toi, Ndeye Fatou, t'as ouvert un grand débat là. Je vous donne tous rendez-vous sur mon Instagram pour répondre à cette question-là. N'est-on leader ou le devient-on? Je vais épingler les meilleures réponses et je vais les lire dans la prochaine revue, ok? Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like d'encouragement si tu aimes des vidéos comme ça, de revues, de séries afro. Ça me fera hyper plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. J'avoue que malgré tous les défauts de Sidi, il ferait un excellent président. C'est vrai, Youssou est beaucoup trop sentimental, ça on l'a remarqué. Il est toujours là pour rassurer les gens, les calmer et il se laisse souvent trop emporter par ses sentiments. C'est pas un défaut, mais ça pourrait lui porter préjudice quoi.
N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette réaction super intéressante de Ndeye Fatou qui habite au Canada dans les commentaires. Ndeye Fatou tient aussi un blog dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vais l'épingler dans les commentaires parce que la dernière fois, je crois que je l'ai épinglé un peu trop tard. Donc les gens n'ont peut-être pas eu l'occasion de le visiter, mais cette fois, faut pas que j'oublie. N'hésite pas à aller faire un tour sur son blog et lire quelques articles. Et tu as aussi la possibilité de laisser tes impressions en commentaire dans le blog. Donc Saïdina regrette d'avoir frappé sa femme aussi violemment. Dans les revues précédentes, je disais que Saïdina était quelqu'un de colérique, mais en fait avec sa réaction, on voit qu'il n'a pas l'habitude de frapper les femmes comme ça. Mais franchement, il s'est quand même lâché sur elle. Il l'a traînée par terre carrément et il n'arrêtait pas de lui dire ouais, montre-moi ton visage. C'est ça qui m'a le plus choqué. Il lui disait montre-moi ton visage pour la frapper sur le visage, c'est ça non? Frapper une femme sur le visage, c'est vraiment pas gentil. Et en plus, ça laisse des preuves. Imagine, elle va porter plainte après, tu vois. En tout cas, elle n'est plus revenue, sa femme. On dirait qu'elle a carrément décidé de partir. Elle n'a plus insisté. Depuis qu'il est en mode chagrin d'amour, on constate que sa femme n'est même pas revenue une seule fois le voir. Bon, peut-être qu'elle a peur aussi après les tabassements qu'elle a subis. Mais elle aurait pu au moins insister, quoi. Venir le voir, demander pardon encore. Marie a enfin eu une conversation avec sa fille. Franchement, j'attendais ce moment depuis le début, même si c'était bref, parce que juste après, elle lui dit bon, je dois y aller, j'ai des choses à faire. Mais au moins, elle a tenu cette conversation. Sa fille lui a tout dit concernant son amoureux, sauf le plus important, son âge. Elle ne lui a pas dit que c'était un homme qui était plus âgé qu'elle. À votre avis, à quel âge est-ce que les parents devraient commencer à avoir des conversations comme ça avec leurs enfants? C'est parfois délicat. En Afrique, ce n'est pas forcément des sujets que les enfants osent aborder avec leurs parents et que les parents osent aborder avec les enfants des fois, tu vois. Parfois, ce n'est pas les enfants qui n'osent pas aborder ces sujets, mais ça peut être aussi les parents qui n'osent pas en parler. Donc franchement, bravo à Marie et bravo aussi à la petite Chaba qui a été honnête envers sa mère. Merci aussi pour la correction parce que dans la revue précédente, je l'ai appelé Jabar, je crois. De toute façon, dans ces séries que j'analyse, les prénoms qui reviennent sont des prénoms que je découvre. Sidingai, Sire, Fati, Beitir, c'est des noms que je n'ai jamais entendus de ma vie. Donc je vous demande pardon si parfois j'écorche les prénoms. En tout cas, merci de ne pas me laisser dans l'erreur. Merci pour les corrections. Marie a donc demandé de le rencontrer, ce copain-là. Est-ce qu'il va oser venir? Lui qui aime toujours voir Chaba pendant la nuit, dans la voiture, dans des endroits un peu obscurs. Est-ce qu'il va oser venir chez ses parents? Parce que le fait de venir visiter les parents, là, ça rend les choses officielles. Donc là, ce sera vraiment un test, là. Si ce garçon se pointe à la maison, qu'il accepte de venir dîner à la maison, on saura qu'il est vraiment sérieux. Même si on se doute quand même qu'il va sûrement refuser. On découvre aussi que la fille de Marie est encore vierge, malgré ses sorties nocturnes, son lifestyle un peu fofolle. Elle garde quand même la tête sur les épaules. Elle ne jeopardise pas avec sa virginité. Donc ça, c'est bien au moins. Racine a été démasquée. Donc puisque Saïdina n'était pas disponible, Aïda est allée voir un autre avocat de confiance qui lui a confirmé qu'il y avait bien un hic avec les signatures. C'est bizarre, mais je pensais que Racine allait encore plus se défendre et pas céder aussi facilement. Il a give up rapidement. J'aimerais beaucoup savoir ce que sa femme pense de tout ça. Il a dit qu'il allait quitter le bureau de son défunt frère. Je pensais qu'il allait se battre, mais Racine, comme on le sait depuis le début, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de salir sa réputation. Et en plus, de toute façon, là, il n'avait pas d'argument. Attends, on te montre les preuves noir sur blanc comme ça. Il n'avait vraiment rien à dire. Trop hâte de connaître la réaction de sa femme parce que je suis sûre que si elle était là, elle aurait encore plus mis de l'huile sur le feu. Elle n'aurait pas voulu lâcher l'affaire aussi facilement, quoi. Alors, on découvre que le personnage que joue l'acteur Kader Gadji fait partie de la commission pluridisciplinaire. Ce sont des experts en objets anciens. Donc, qui dit objet ancien dit Ninki Nanka. Ce qui m'a fait trop rire, bien sûr, c'était le caractère, le personnage que joue l'acteur Kader Gadji. Faut toujours qu'il nous emmène une petite touche d'humour. J'aurais pourtant bien aimé voir quelque chose de différent avec ce personnage parce que là du coup il me fait penser à Biram dans Maîtresse d'un homme marié, le personnage un peu nerveux et tout ça, tu vois, et drôle à la fois. Ce n'est pas cette impression qu'il m'a donnée dans les épisodes précédents lorsqu'on l'a montré pour la première fois. Je le pensais beaucoup plus sérieux que ça. On aime ce côté humour, mais est-ce que c'est la peine pour cette série? Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aimes ce côté drôlogue de ce personnage? Dis-le moi dans
les commentaires. On nous présente aussi le président de la République, ce personnage qu'on a montré de dos pendant un long moment, qui rajoutait beaucoup de mystère autour du personnage et ce qui démontrait aussi le rang social de ce personnage. Un personnage qui a beaucoup de pouvoir dans la société parce qu'apparemment c'est le président de la République. Youssou a donc décidé de démissionner, du coup il n'est plus ministre et par conséquent il ne sera plus protégé. Jusqu'à présent on le voyait toujours dans sa voiture privée, dans le siège arrière et tout ça. Maintenant c'est fini tout ça. Ce sera un citoyen comme tout le monde et j'espère juste que sa vie ne sera pas en danger. Surtout qu'il est derrière la chute de l'ex-ministre de l'Intérieur, donc c'est pas comme s'il n'avait pas des ennemis qui pourraient s'en prendre à lui quoi. En tout cas maintenant les deux personnages sont à égalité hein. Plus personne n'est ministre dans cette histoire et c'est tellement paradoxal de démissionner de son poste de ministre alors qu'on a volé Ninki Nanka pour essayer d'être président quoi. Marie doit impliquer son fils dans toute cette histoire et oui, on demande au fils de Marie de participer à la cérémonie de Ninki Nanka, mais pour Marie c'est hors de question et pourtant il le faut parce que ce fils là fait partie de la 7e génération et le refus de Marie ne fait que retarder les choses. L'heure tourne, des vies sont en danger, c'est vraiment chaud là. Marie qui fait encore la têtue, elle ne veut rien savoir. Oh my god, il faut que quelqu'un arrive à la convaincre avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce que j'avais pour toi pour la revue de cet épisode. Je te prépare aussi une vidéo hyper intéressante avec la réaction de Seinabu qui nous raconte la vraie histoire de Ninki Nanka. Donc n'hésite pas à activer la cloche surtout pour écouter cette réaction de Seinabu qui est hyper intéressante. Elle nous raconte vraiment en détail l'histoire de Ninki Nanka qui n'est pas qu'une légende. Hein. Vraiment hâte de te diffuser cette vidéo et je te retrouve sur Instagram pour répondre à la question du petit débat là. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Allez, je te souhaite de passer un très bon week-end et je te souhaite un bon visionnage des épisodes de Karma et de la série Infidèle. Stay safe and stay blessed. Bye.